Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Marianne. Salut Manu, bonjour à tous. Ça va? Oui. Salut Salut. Céline. Bonjour, bonjour. Il Bon, faut on être est... vraiment passionné de la communication pour être à 7 heures dimanche présent sur un webinaire. C'est pour ça que je dis un bonjour à tous qui sont connectés aujourd'hui. on est vraiment ravis de vous retrouver pour ces webinaires. C'est le premier de cette année scolaire, mais fin d'année calendaire. On en a prévu 3 cette année. Euh, et puis aujourd'hui, en fait, on voulait vous faire un cadeau. Ceux qui ont eu la chance d'assister à la RAC du Nord, la rencontre annuelle des communicants, ont déjà eu la chance d'entendre David Elisabeth sur le thème de l'intelligence artificielle. C'était une présentation magistrale. Et vous en avez demandé plus et on a voulu étendre cette chance au sud et à tous nos amis communicants qui se connectent aussi ce matin. Donc voilà. Mais en plus de ça, parce que notre réunion, il avait longtemps déjà, il a avancé. Et là, je sais déjà que David, il a préparé des choses tout à fait nouveaux pour nous. Et je partage quelque chose, Marianne, pour toi. Quand on a participé à Gain Europe, là, j'ai Mm. rencontré des personnes qui ont participé à notre réunion. Et il y a un pro dans communication qui disait que cet webinaire sur l'intelligence artificielle qu'il a écouté, David, c'était un des meilleurs webinaires, une meilleure présentation sur l'IA. C'est pour ça qu'on est très, très, très honoré d'avoir David aujourd'hui. Mais Céline, dis-nous plus qui est David. Peut-être il y a des personnes qui ne connaissent pas, je ne crois pas, mais voilà. Je pense que David commence à être un habitué de nos webinaires, de nos conférences. Donc David, c'est un graphiste et un photographe. Il est aussi coordinateur Advent Life, donc, qui propose des thèmes pour les femmes, pour les enfants, des chants. Il est passionné d'IA depuis quelques années maintenant et c'est un domaine qu'il aime perfectionner au quotidien. Donc il utilise l'IA dans l'évangélisation parce qu'il est convaincu que ça peut faire avancer le contenu qu'on peut produire pour les autres et qui peut toucher encore plus de personnes. Et aujourd'hui, il est là pour nous prodiguer tous ses conseils et toutes les recommandations. Et il va nous apprendre bien plus à ce sujet. Voilà. Et si on parle de IA, aujourd'hui, en fait, j'ai vu que sur Zoom, il y a cette compagnon IA. Je ne sais pas quoi faire, mais j'ai activé. J'ai activé tout. On va voir si ça donne quelque chose ou pas, mais voilà, on va essayer aussi, nous, les autres, pour voir qu'est-ce qu'il fait, compagnon IA de Zoom. Maria, est-ce que tu veux prier pour nous et comme ça, on passe Comme ça, on directement va. à l'action, on donne parole Tout à à David. fait. Tout à fait. Alors Seigneur, j'aimerais te remercier pour cette chance formidable de pouvoir se retrouver et de parler de comment tous ces dons que tu nous as donnés peuvent aussi être corrélés à la technologie et pour mettre à ton service, pour pouvoir te faire connaître euh, avec ton accompagnement. Je te demande d'être avec David pour ce moment particulier. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors David, je vais te laisser partager ton écran. Hop, alors déjà, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être connectés, déjà si nombreux. Alors, je vais partager ma présentation qui est ici. Hop. Euh, désolé, je cherche le... Ok, c'est bon.
Ok, eh bien les amis, on peut y aller. On va rapidement entrer dans le vif du sujet parce que à chaque fois, je me fais avoir par le temps. Je mets mon petit chronomètre. Voilà, allez, c'est parti. Alors les amis, bonjour, bienvenue, merci beaucoup d'être là. Voilà, Céline l'a dit, l'IA me passionne. Alors, pas parce que l'IA est, comment dire ça? Alors, c'est pas l'IA en particulier qui me passionne, c'est tout ce qui est technologie, et je fais des ponts à chaque fois. J'essaie de faire des ponts entre les nouveautés technologiques et l'évangélisation, puisque c'est vraiment ce que Dieu m'a mis à cœur. Donc, je vais me présenter en 2 secondes. Céline a dit le plus important. Je suis photographe, consultant SEO, graphiste, responsable animateur de Life et marié avec 3 bouts de chou. Alors, du fait de mes différents métiers, j'ai vraiment pu être dans le hardware, c'est-à-dire matériel, dans le software, dans le développement, dans le graphisme, la vidéo, etc. Donc, tous ces aspects-là, j'arrive facilement à faire des ponts. C'est pour ça que l'IA me passionne, parce que ça m'aide dans tous ces secteurs-là. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, qu'est-ce qu'une IA? L'IA dans le contexte de la mission, je vais prendre quand même quelques minutes pour préciser des choses, pour éviter les malentendus, les quiproquos, etc. Le prompt engineering, on va la survoler ce matin. Et puis, on va parler des outils. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que à chaque fois que je fais une diapo et que je l'illustre, je montre comment j'ai fait l'illustration. Comme ça, dès le début, on va rentrer rapidement dans de la pratique et je vous montre des outils. OK? Et puis, je vous montrerai, alors ça va tellement vite, les amis. Cette semaine, il y a eu beaucoup d'actualités dans l'IA. Il y a Google qui a sorti son IA, en tout cas, qu'il a sorti publiquement. Donc, ça s'appelle Gemini. Et Gemini, qui est l'IA, on peut l'utiliser via leur interface qui s'appelle Bard. Donc, vous pouvez, dès maintenant, accéder à Bard. Je vais en parler vite fait, mais en tout cas, sachez-le. Alors, l'objectif de la présentation n'est pas de vous dire si l'IA est bonne ou mauvaise, donc ça, il faut que ça soit clair. C'est vous qui devez vous faire votre opinion de est-ce que vous l'utilisez ou pas. A priori, si vous êtes là ce matin, il y a des chances que vous ayez envie de l'utiliser, mais plutôt de réfléchir ensemble à la façon de l'appréhender pour répondre à votre besoin. Je considère l'IA comme un outil qui ne devrait jamais remplacer notre cerveau, et en particulier dans le cadre de la mission, c'est-à-dire notre mission d'aller et de dire aux autres qui est Dieu, qui est Jésus, etc. Alors, l'IA dans le cadre de la mission, ça peut paraître un petit peu antagoniste, parce qu'on se dit l'IA, c'est foi, c'est algorithmique, voilà. Et puis de l'autre côté, on a quelque chose l'évangile, c'est spiritualité, c'est immatériel, etc. Donc, l'IA est un outil au service d'équipes qui n'ont parfois pas les moyens financiers, le temps ou l'expertise. C'est comme ça que je la considère, cette IA. C'est-à-dire que là où il me fallait 6 personnes pour faire quelque chose, aujourd'hui, je peux le faire avec une personne, clairement. Par exemple, rapidement, avec ChatGPT, eh bien, vous avez à votre disposition une secrétaire, vous avez comment dire ça, une assistante de direction, vous avez un chef de projet, vous avez un développeur à votre service. Bref, vous avez plein de personnes à votre service. Nous avons mis 8 à 10 ans pour prendre le virage des réseaux sociaux dans le cadre de la mission. Aujourd'hui encore, certains ministères ou autres découvrent ce qu'est Facebook, découvrent ce qu'est Instagram. Et c'est dommage, parce qu'en fait, en réalité, je crois vraiment que la parole, l'évangile sera proclamé dans le monde entier. Ça fait partie de ça, en fait. Ça rentre dans ce cadre-là, en fait. C'est quel moyen le plus puissant de toucher beaucoup de personnes? Donc la question, c'est combien de temps pour que l'IA soit maîtrisée par nos milieux, d'accord? Donc aujourd'hui, je ne veux pas vous faire maîtriser l'IA, mais j'ai envie de vous inviter à aller plus loin dans la compréhension de l'IA. Parce que dans Acte 1, il est dit, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, et donc par conséquence, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, finalement, cette notion d'aller et de dire la parole n'est possible que sous l'inspiration de l'esprit. Donc, lorsqu'on utilise l'IA, voilà mes quelques recommandations, c'est que l'IA ne soit pas c'est pas l'IA qui vous drive.
c'est vous qui, sous l'inspiration de l'esprit, utilisez ces outils pour servir la mission. Parce que l'IA, c'est quelque chose qui va fonctionner avec ce qu'il connaît déjà. D'accord? Il utilise de la matière, il a été nourri d'Internet, nourri de la connaissance humaine. Mais vous avez remarqué que souvent, lorsque vous pensez que quelque chose va se passer d'une certaine manière, Dieu vous montre que non, non, moi je vais te montrer comment je vais faire les choses. Donc en fait, le Saint-Esprit se manifeste aussi et surtout dans l'improbable et prend souvent des directions contre-intuitives. Donc, il est important qu'on puisse injecter de l'inspiration dans ce qu'on fait. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et que les IA, forcément. Donc, moi, je vous invite vraiment. Et là, dans un instant, je vais vous montrer comment j'ai fait le visuel qui est juste à côté. D'accord? Euh, je vous invite vraiment à... je vais pas aller directement ici. Voilà. Priez systématiquement. Demandez à Dieu de vous donner la vision claire quant au projet. Face à la multitude de propositions que l'IA va vous faire, restez focalisé sur la vision que Dieu vous donne. C'est-à-dire, si vous dit, écoute, on va devoir illustrer ça, Seigneur, aide-moi à illustrer cette prédication. Il va vous donner peut-être une idée. Ah ben tiens, tu devrais faire cet homme qui marche en chemin, qui va vers la croix, je ne sais pas. Et puis, vous restez focalisé sur votre idée. C'est l'idée que vous avez, que Dieu vous a inspirée. Et maintenant, l'IA va venir vous aider à réaliser l'idée. Si, lorsque vous allez sur l'IA, vous ne savez pas où aller, eh bien, vous allez partir dans toutes les directions et vous allez perdre énormément de temps. Et en plus de cela, ce ne sera pas inspiré. Parce que forcément, ben, c'est l'outil qui va vous donner l'idée. Et je vous l'ai dit, souvent l'esprit fonctionne de façon contre-intuitive par rapport à nous et par rapport à l'IA. Ne t'arrête jamais au premier résultat. Injecte. Alors, attendez, j'ai la fenêtre de Zoom qui m'empêche de lire. Et je ne sais pas si je vais pouvoir. Ouais, c'est bon. Mince. Hop. Voilà. Injecte. Je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. Voilà. Injecte le temps gagné grâce à l'IA dans ton exigence. Implique ton cerveau. Sois fier de toi. Pourquoi je dis ça? C'est que l'IA va vous faire gagner beaucoup de temps. Je vais vous montrer tout à l'heure un petit dessin animé que j'ai fait. Si j'avais dû le faire avec les moyens actuels, ça m'aurait mis un bon mois. Et c'est une réalité. Donc, le temps que vous économisez, soyez exigeant. S'il y a une proposition que vous n'êtes pas satisfait, demandez plus, allez plus loin, creusez. Et puis impliquez-vous parce que je pense que c'est important aussi que vous soyez fiers de ce que vous faites lorsque vous travaillez avec l'IA, parce que sinon, après, derrière, lorsque quelqu'un va vous dire, ah, c'est super ce que tu as fait, ben, vous pourrez dire, ouais, c'est super, ouais, mais en réalité, vous serez fier de quoi? D'avoir juste tapé des prompts, en fait. D'accord? Donc, impliquez-vous, mettez de vous là-dedans. OK? Voilà. C'est fini pour la partie conseil. Je reviens sur mon petit visuel. Et voilà comment j'ai réalisé le visuel que vous voyez avec cette colombe qui fait descendre un rayon sur le cerveau humain. Pourrais-tu me proposer une illustration de cerveau humain avec une colombe qui vole au-dessus, en format 9/16e? Voilà, donc moi j'avais déjà l'idée, donc la vision de ce que je voulais, et c'est moi qui viens à l'IA avec ma vision. D'accord? Tu peux me faire une autre proposition. J'aimerais que la colombe vole plus haut dans le ciel et qu'une lumière descende sur le cerveau. Pourrais-tu également faire cette image en 3D isométrique? Alors, quelques précisions. Ici, vous m'entendez parler à l'IA. En fait, j'utilise une fonctionnalité de mon Mac qui me permet de dicter par la voix du texte. D'accord? Donc, c'est pas ChatGPT qui propose ça, je passe par l'interface de mon Mac. Je vous précise aussi, la 3D isométrique, c'est simplement une forme de 3D où tout est un petit peu en diagonale vue de haut. Voilà, c'est un terme qui signifie cela. Voilà, et il m'a proposé ce visuel et ça me satisfait. D'accord? Donc, en 2 prompts, j'ai un résultat très satisfaisant. Vous ne l'avez pas vu, mais j'ai aussi précisé le format que je voulais. D'accord? 9/16e. Ah oui, je l'ai dit d'ailleurs dans le prompt. Donc 9/16e, c'est-à-dire le format story sur vos portables. OK?
Euh, c'est bon pour les conseils. Et on va entrer dans qu'est-ce que qu'est-ce qu'une IA? Alors, pour le Parlement européen, l'intelligence artificielle représente tout outil utilisé par une machine afin de reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité. Donc, ce qui veut dire que l'intelligence artificielle va pouvoir simplement reproduire des choses que l'on fait déjà. Je précise que l'on fait déjà, mais il va le faire grâce au savoir qu'il a lui-même accumulé. OK? Hop. Alors, ceux qui me connaissent le savent, moi j'aime comprendre les choses pour pouvoir les utiliser. C'est tout simple. Si vous savez comment fonctionne je ne sais pas, un ordinateur, techniquement, d'accord, comment démarre un ordinateur, quelles sont les phases de démarrage d'un ordinateur? Eh bien, si vous savez exactement comment démarre un ordinateur, au moment où le jour où ça ne démarre pas, vous savez où chercher la panne. Vous savez que ça s'est arrêté au logo Windows, pour ceux malheureusement qui sont sur Windows, hein, on n'est pas parfait. Eh bien, OK, je sais comment ça fonctionne, je sais comment le réparer, je sais comment l'appréhender. Donc, si vous savez comment fonctionnent les IA, vous saurez aussi comment les utiliser. Donc, je vais rapidement vous expliquer comment euh, fonctionnent les IA grosso modo. D'accord? On va pas être trop technique. Désolé, je remettais mon petit timer. Voilà, pour pas qu'il disparaisse. Voilà. Hop. Je ne vais pas entrer dans ces détails-là aujourd'hui, mais globalement, une IA se nourrit, pardon, de choses qui existent déjà, je l'ai dit, il ne peut rien inventer. Il va simplement faire des corrélations. Donc, on lui fournit une base de données et on lui dit, voilà, je t'envoie l'image d'un chat, le mot qui va avec, c'est chat. Donc, je ne lui envoie pas une image de chat, ni 100, ni 1000, je lui envoie des milliards et des milliards d'images de chat. D'accord? Et c'est une réalité en plus, hein. Des milliards d'images de chat. Et à chaque fois, je lui dis, ça c'est un chat, ça c'est un chat, ça c'est un chat, etc. Et lui, au bout d'un moment, il sait à quoi ressemble un chat. D'accord? Quel que soit le chat. Même si c'est un chat qui n'a plus de poils, il saura que c'est un chat. OK? Donc, en définitif, au bout d'un moment, quand vous avez fait ça pour les chats, les voitures, les arbres, les tasses, etc., eh bien, l'IA saura reconnaître un objet, quel qu'il soit. Et s'il est capable derrière de générer une image, c'est parce qu'il sait d'abord à quoi ressemble l'image. OK? Euh, je continue. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais globalement, il faut savoir que GPT-3 et GPT-4, donc GPT-4, c'est la dernière version, plus ou moins, sont des modèles de langage qui utilisent à peu près 175 milliards de paramètres, ce qui fait l'un des modèles les plus grands et les plus performants jamais créés. Cette semaine, je le disais, Google a sorti Gemini, qui apparemment utilise quasiment 2 fois ou 3 fois plus de paramètres. Alors, ils l'ont fait d'une autre façon, ils l'ont construit différemment, là où OpenAI a créé une IA euh, pour le texte, pour l'image, pour le son, etc., et qu'il a tout mis ensemble pour ChatGPT 4, Google, dès le début, a conçu son IA en incluant le texte, l'image, la vidéo, etc. Je vous invite à aller voir sur YouTube la présentation de Gemini Ultra. C'est leur plus performant IA. C'est incroyable. Incroyable. En temps réel, alors, les journalistes, par la suite, ont investigué. Il semblerait qu'ils aient un petit peu triché. Mais regardez quand même la vidéo et vous verrez qu'ils montrent en direct des images à l'IA et l'IA évolue sur sa compréhension des choses. On lui montre une vidéo et elle peut anticiper qu'est-ce qui va se passer. On lui montre un instrument, il va générer une musique avec cet instrument. On rajoute une guitare et là, il rajoute une guitare dans la musique. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, comment débuter avec le prompt sur les chats, sur ChatGPT notamment? Alors, j'ai parlé de prompt. Qu'est-ce qu'un prompt? Un prompt, c'est qu'est-ce que je vais dire à l'IA pour qu'il me génère quelque chose. En gros, c'est toutes les IA fonctionnent grâce à cela. C'est un prompt. Alors, un prompt peut être en anglais, parce que certaines IA ne comprennent que l'anglais, Midjourney notamment.
Ça peut être en mots-clés. Il y a des IA qui ne fonctionnent qu'avec des mots-clés. Ça peut être du langage naturel. Donc, ChatGPT fonctionne en langage naturel. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que lorsque vous lui parlez en langage naturel, il le traduit en langage prompt pour lui et il ne traite que des informations en mots-clés. D'accord, derrière. Il fait sa cuisine, en fait. Vous ne le voyez pas, mais il fait sa cuisine. Donc, pour pouvoir faire un prompt sur ChatGPT, d'abord, euh, il va falloir que vous lui disiez qui vous êtes, c'est-à-dire ma fonction. Je suis David, responsable recrutement dans une boîte de 50 salariés. OK, par exemple. Indiquez maintenant à GPT le rôle que lui doit adopter. Par exemple, donc là, je l'ai dit, hein, je suis responsable RH, nanana. Tu es mon assistant de direction. OK? Et donc là maintenant, il a le contexte de comment il va devoir répondre. Il sait son rôle, il sait qui vous êtes, il sait mes attentes. Donc, ça veut dire que si je suis RH, il y a des mots que je vais comprendre. Donc, il y a des mots qu'il va pouvoir utiliser. Il va pas se poser la question, il va utiliser des mots techniques du métier de RH. OK? Je vais contextualiser encore un peu plus ma demande. Je peux dire, voilà, mon entreprise est, euh, a débuté depuis 5 mois. J'aimerais que tu puisses me fournir un contrat pour un modèle de contrat pour un nouveau salarié ou un nouveau stagiaire. OK? Voilà ma demande. Contexte, demande et, euh, et donc ma requête sera efficace parce que GPT saura exactement comment euh, me fournir la meilleure réponse possible. Là, je ne dis pas qu'il ne donnera pas une réponse si vous ne mettez pas tout ça, mais vous constaterez que la réponse sera toujours plus précise et pertinente si vous la contextualisez. OK? Donc voilà un peu comment utiliser ChatGPT, mais les autres aussi. D'accord? Alors, cas pratique, améliorer un compte Instagram, par exemple. Alors, je vous montre une contextualisation. Je suis responsable des communications, donc là, je suis sur l'interface de ChatGPT. Je pars, désolé, du postulat ce matin que vous avez déjà utilisé ces outils, peu ou prou. Je ne veux pas entrer dans où est-ce qu'il faut aller pour lancer ChatGPT. Ça, vous savez le trouver sur YouTube. Il y a pléthore de vidéos. Je vous laisse cette partie-là, je ne vais pas rentrer dedans, sinon on n'aura pas le temps. Mais une fois que vous êtes sur l'interface de ChatGPT, vous avez ceci. Alors, c'est une vidéo que j'ai faite à l'époque, donc ça évolue un petit peu entre-temps, mais en tout cas, sachez que ça ressemble à ça. Je suis responsable des communications de mon église. J'aimerais que tu mettes en place, non, que tu te mettes à la place de mon community manager et que tu me proposes, donc là j'ai le contexte, et que tu me proposes une stratégie de publication sur le mois pour le compte Instagram de mon église. Ma demande. Maintenant, je vais rajouter des détails à ma demande parce que vous allez voir que ChatGPT, il est incroyablement puissant et pertinent lorsque vous lui donnez le maximum de détails. Votre prompt, il peut faire un pavé, hein, il s'en fiche, un pavé. Donc, je lui dis, il faudrait que tu inclues des stories, des posts sur le feed et des idées de vidéos à publier. J'aimerais en outre publier 3 posts par semaine et une story tous les 2 jours. Vous imaginez la complexité qu'il y a dans cette phrase. Je ne l'ai même pas structurée en plus. J'ai lâché les informations comme ça. Et je vous montre ce que ça donne. Donc, bien sûr, je suis là pour vous aider. Voici une suggestion de stratégie. Semaine 1, lundi, post sur le feed, une image inspirante avec une citation biblique. Mercredi, story, une courte vidéo montrant les préparatifs d'un événement à venir, etc. Vendredi, etc. Semaine 2, semaine 3, etc. Donc, il va me donner pour tout le mois. OK? Moi, ce que je fais, par exemple, à la maison, alors, on n'est plus dans le contexte de la mission, mais c'est pour que vous compreniez. Je crée les menus pour le mois, pour la famille. Donc, je lui dis qui nous sommes, combien d'enfants, ce que nous mangeons, les particularités alimentaires, ce qu'on préfère, comment expliquer, il y a des jours où on préfère manger certaines choses que d'autres. Par exemple, le vendredi, on sait que c'est plutôt pizza, soupe, choses comme ça. Eh bien, il me génère mon menu sur le mois. Mais je donne toutes les particularités. Et lui me donne le menu. Et je lui demande en plus la liste de courses. Donc, vous avez tout en un. OK. Hop. Alors, pareil, j'ai ma barre qui m'empêche de voir ce que je peux lire. Désolé. Je ne sais même pas c'est quoi le titre du diapo. À quoi? Voilà.
À quoi peut servir, je crois, ChatGPT? Donc, c'est ça. Alors, je suis désolé, parce que ma souris, je n'ai pas la main dessus quand je suis en présentation. Bon, allez, hop, hop, voilà. À quoi peut servir ChatGPT? Je repars sur mon truc. Alors, création de contenu. GPT peut générer du contenu original, tel que des articles, de blogs, des nouvelles, des poèmes, des paroles de chansons, des posts Instagram. Réponse à des questions. GPT peut répondre à vos questions. Générer des scripts d'histoire. Donc, GPT peut également être utilisé pour générer des scripts, des histoires, des dialogues ou même des scénarios pour des jeux vidéo. Pareil, ici, je ne suis pas dans le cadre de la mission, hein, je suis dans le cadre généraliste. Traduction automatique, GPT peut traduire des phrases ou des textes entiers d'une langue à une autre. Il peut générer des résumés, peut résumer de longs textes ou PDF en quelques phrases clés. Et tout à l'heure, je vais vous montrer une nouvelle fonctionnalité que... Alors, j'ai fait cette formation, donc on l'a dit à l'ARAC. J'ai refait une formation pour les influenceurs, pour la jeunesse, il y a un mois. Et entre-temps, il y a encore des nouveautés et je vais vous montrer quelque chose aujourd'hui d'incroyable. Incroyable. Moi, j'en reviens toujours pas. Euh, donc voilà, voilà. Génération de code, je l'ai dit, vous avez un développeur à votre portée. Alors, ça a ses limites, on va pas se mentir. Mais j'ai vu une émission, je vais prendre 30 secondes pour vous raconter. Il y a une émission où ils ont pris 3 personnes. Ils ont pris un développeur pro, ils ont pris quelqu'un qui n'avait jamais touché un ordinateur, et ils ont pris quelqu'un qui est pas développeur, mais qui connaît un petit peu l'informatique. Et ils leur ont donné 2 heures ou 3 heures, bref, quelques heures, pour réaliser. C'était quoi, Seigneur? Pour réaliser, oui, l'interface d'un quiz. D'accord? Une interface où je pose une question, il y a euh, une liste de propositions de réponses, valider ma réponse. Juste ça, très simple. Et en fait, les 3 personnes à la fin ont bien sûr fourni un résultat en 3 heures. Eh bien, figurez-vous que le développeur expert a eu l'interface la moins belle et la moins intuitive que celui qui l'a fait via ChatGPT. C'est incroyable. Et quand je vous dis que c'est un dev pro, c'est quelqu'un qui fait ça depuis des dizaines d'années. Et celui qui n'avait jamais touché un ordinateur a fait une interface magnifique avec des trucs, des choses que le développeur n'y avait pas pensé en fait. Et ça fonctionnait très bien. Donc, je vous dis que vous avez un développeur. Alors, c'est limité, mais on peut, si on a un peu de temps, on peut vraiment y aller. Un correcteur, alors ça, je l'utilise, mais toute la journée. Un correcteur orthographique, GPT peut également être utilisé pour corriger grammaticalement, orthographiquement, et même vous proposer des corrections syntaxiques. Par exemple, moi, je l'utilise beaucoup pour faire mes posts WhatsApp. Quand je dois partager des informations à une communauté, eh bien, je lui dis, voilà l'information, mets-la moi en forme, mets en gras les informations importantes et rajoute-moi des emojis sur les parties importantes. Trac, je prends et je partage. D'accord? Alors, je vous montre une fonctionnalité incroyable. Je l'ai appelée GPT Len White. Bon, c'est ma petite boutade. Alors, c'est un proof of concept, utilisation des GPT comme aide à l'étude de la parole. Alors, je n'ai pas eu le temps de le faire pour d'autres, ah mince, bref, pour autre chose que les écrits d'Ellen White, mais vous pourrez le faire avec. Alors, j'ai voulu le faire avec une concordance biblique, j'ai voulu le faire avec un dictionnaire biblique ou avec pas un dictionnaire, un commentaire biblique, pardon. Bref, vous pouvez le faire avec tout ce que vous pouvez trouver comme PDF où vous avez un livre ou une information. D'accord? Alors ici, j'ai utilisé une fonctionnalité très très récente de GPT. En plus de cela, j'ai utilisé GPT-4. Et pour ceux qui sont au courant, c'est une fonctionnalité payante. OK? Donc je précise, je ne sais plus combien. Vous allez vérifier, une vingtaine d'euros, ou une dizaine d'euros, je ne sais plus. Mais ils ont créé un système où, sur la base de ChatGPT, vous allez créer vous-même votre chatbot. D'accord? Vous allez comprendre dans un instant. C'est-à-dire que là où ChatGPT est universel, a de l'information, la connaissance mondiale, le petit chatbot que vous avez créé va être spécialisé dans un domaine. Et
lorsqu'il va vous répondre, plutôt que d'aller chercher dans sa base de données à lui, il va aller chercher dans la base de données que vous lui avez fournie. Alors, ça peut paraître un petit peu bof, dit comme ça, mais je vous montre quelque chose. Ici, je lui ai fourni 3 livres d'Ellen White. Premiers écrits, La tragédie des siècles et, je ne sais plus, et Jésus-Christ, je crois, quelque chose comme ça. Et je vous montre, je lui pose une question maintenant. Donc, je suis toujours sous ChatGPT, mais sur le petit chatbot que j'ai créé dans ChatGPT. Donc, je lui dis comment Dieu et Jésus ont, ont-ils géré, voilà, la rébellion de Lucifer. Voilà. Et là, il va me répondre sur la base des 3 livres. C'est en temps réel, hein, les amis. Et en 10 secondes, top chrono, même moins que ça. Non, en 5 secondes en vrai. Il a trouvé l'information dans les 3 livres que je lui ai fournis et il me l'a fait monter. D'accord? Donc là, il n'invente rien en fait. Donc finalement, le biais qu'on avait de se dire, mais oui, mais en fait, il faut quand même pouvoir à chaque fois être vigilant et être connecté à l'esprit pour faire attention à ce qu'il va nous dire. Mais finalement, ici, il ne va rien inventer. Il va se baser sur les écrits tels qu'ils sont. D'accord? Donc finalement, c'est un outil simplement qui va vous faire gagner du temps sur la recherche dans l'information. OK? Et maintenant, vous avez vu qu'il ne m'a pas donné les sources, c'est-à-dire où est-ce qu'il a pris cette information dans les livres. Et je lui dis maintenant, dis-moi ou donne-moi la source, je ne sais plus comment j'ai dit, la référence. Il faut tirer un peu plus vite, mon ami. Voilà. Dis-moi où trouver ces passages. Voilà. Dis-moi où trouver ces passages dans les écrits d'Ellen White. Le passage concernant la rébellion de Lucifer, en la manière dont Jésus a géré la situation, se trouve dans la tragédie des siècles, la grande controverse. Ce document, l'un des écrits les plus connus, etc. Bon, bref, il brode un petit peu. Mais voilà. Et si je lui demandais même précisément quelle est la page, eh bien, il me dirait telle page, tel truc. OK? Là, ce que je voulais vous montrer par là, c'est que vous avez à portée de main un outil qui peut vous aider au quotidien dans vos études bibliques, dans le partage d'une étude biblique ou autre. Moi, je trouve ça vraiment incroyable. Je trouve ça vraiment incroyable parce que derrière, ça vous permet comment dire ça? De réfléchir à d'autres usages, d'accord? Vous pouvez lui injecter de la documentation sur, je ne sais pas, vous savez, bon, je ne sais pas, quel que soit. Je vous laisse trouver, mais en tout cas, vous avez cet outil-là. Je vous montre comment la créer, plus ou moins. Donc, une fois que vous êtes dans GPT-4, vous allez dans Explore, dans la barre de droite, Explore, et vous faites créer un GPT. D'accord? Ça s'appelle un GPT. Bon, on va rester français. Je lui donne le nom. Vous avez vu GPT Ellen White. Description, aide à l'étude de la Bible grâce aux écrits d'Ellen White. Il y a un petit avatar que lui-même va générer, puisque forcément, lui comprend la contextualisation, il va me générer le petit avatar. Et ce qui est le plus important, c'est en bas. Je ne sais pas si vous voyez, je lui ai envoyé des PDF que j'ai trouvés de Tragédie des siècles, premiers écrits vers Jésus. D'accord? J'aurais pu mettre une vingtaine de livres là-dedans, en fait. Une vingtaine d'écrits, même plus, en fait. Okay, donc, on peut mettre tous les écrits si ça se trouve et en faire un GPT spécialisé dans les écrits. OK? Bon, voilà, je ne serai pas plus long sur cette partie. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça, je trouve ça incroyable. OK. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Parce qu'on est quand même là pour l'interaction. Je prends une question. Allô? Oui. Bonjour. En fait, et par rapport à ça, je suis en train de réfléchir, mais on pourrait lui donner la Bible carrément et donc si on veut trouver des choses spécifiques, il nous répond en fonction de la Bible, en fait, tout entier. Alors, exactement, sauf que je ne l'ai pas fait parce qu'il a déjà la Bible dans sa base. Donc, en réalité, tu pourrais le spécialiser un peu plus. Mais si tu lui dis sur la base de... Ben, d'ailleurs, je vais vous montrer dans un instant une vidéo que j'ai faite sur la base du psaume 119. Je lui dis sur la base du psaume 119,
Donne-moi les cinq grandes, qu'on appelle ça, les cinq grandes thématiques du psaume 119. Eh ben, il va le générer parce qu'il a déjà la Bible dans sa base de données. Les écrits plus spécifiques, ça par contre, non. Donc, on peut justement lui amener ces écrits-là. OK. Une deuxième question. Il me reste On a 40. sur la chat plusieurs questions si tu peux regarder Ah la oui, vidéo. ah oui, je regardais pas. Pardon, désolé, j'ai pas vu le chat. Alors, je vais répondre rapidement. Alors, l'utilisation de la voix est possible sur l'application ChatGPT. Exactement. Alors, sur l'application ChatGPT, je ne vous ai pas montré, mais c'est incroyablement déstabilisant. Quand vous avez l'application ChatGPT, vous lui parlez et il vous répond. Et je lui ai posé une question un jour, je lui ai dit, écoute, je veux que tu te bases que sur les parties de l'évangile où il y a des citations de Jésus. Et maintenant, je veux que tu me parles à la première personne en me parlant comme si tu étais Jésus, mais que sur les écrits, les citations qu'il a données. Et je lui dis maintenant, je te pose une question. Comment dois-je faire pour être sauvé? Et puis là, il me dit, écoute, tu devrais, nanana, et il me ressort la phrase de Jésus sur cette thématique-là. Et tu lui parles comme ça, c'est incroyablement déstabilisant. Alors bien sûr, hein, ça a tous ses biais. Je vous fais remonter au début de la présentation. Soyez vigilants, mais c'est pour vous montrer un peu jusqu'où ça va. Ok. Euh, eh bien, comme on peut le voir ici, ChatGPT va nous répondre même s'il y a des fautes dans nos prompts. Exactement. Alors, c'est incroyablement puissant parce que même si vous lui parlez et que vous mettez que la moitié de chaque mot, il va quand même vous répondre. D'accord? Donc oui, vous le savez. Ceux qui ne me connaissent pas, ben, maintenant vous le savez. L'orthographe et moi, ça fait deux. Voilà, je suis à l'aise avec ça. Mais sous ces outils-là, eh bien, voilà, soit il corrige ce que je fais, soit je lui parle, je ne fais même pas attention aux fautes orthographiques, syntaxiques, grammaticales, je lui balance ce que j'ai à lui dire et il va répondre. Euh, mais en tout cas, merci François, je vois que tu es aficionados de l'orthographe. Célestine DM nous dit il est excellent quand il s'agit de créer un plan d'un e-book, exactement, à partir d'un prompt, mais quand il s'agit de passer au développement en fonction de la taille, il commence bien et après il fait sa sauce. Oui, alors, c'est pas encore parfait, mais ça tend à s'améliorer, forcément. Comment fais-tu l'implémentation des livres dans GPT? Ben, je vous ai montré. Voilà. Je vous laisserai aller plus loin. Et si vous avez des questions autres, plus précises et plus techniques, on fera ça en privé. C'est parti. Hop. On va partir sur l'aspect visuel. Aujourd'hui, je vais vous montrer deux IA principalement de génération d'images, dont la plus complexe. Alors, c'est vraiment pas la plus user-friendly, c'est-à-dire que l'interface, voilà, il y a beaucoup de choses à comprendre avant de pouvoir obtenir des résultats satisfaisants, mais c'est la plus puissante. Aujourd'hui, la plupart des visuels que je fais pour nos émissions sur Advent Life sont faits sur la base de Midjourney. D'accord? Je dis la plupart, mais quasiment la totalité. D'accord? On peut imaginer que on gagne. Alors oui, on gagne du temps, mais souvent il y a une espèce de croyance qui veut que ben, avec l'IA, waouh, tu dis un truc, ça le fait, et puis c'est tellement simple, et puis non, pas du tout. Lorsqu'on est exigeant, ça prend du temps, mine de rien, et parfois plus de temps que si je devais aller dans une banque d'images. Mais vu que derrière mon résultat euh, euh, sera, euh, comment dire ça, sera beaucoup plus travaillé qu'une simple photo. Donc, ça vaut le coup quand même. D'accord? La dernière mission qu'on a faite, c'était Au secours, je me sens loin de Dieu. Et imaginer une image que je n'aurais pas pu faire en si peu de temps. Et pourtant, j'ai mis du temps à pouvoir obtenir ce que je voulais. OK? Comme on installe GPT-4, alors je l'ai dit, je ne veux pas entrer dans les aspects techniques aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent sur cela. Donc, la même phrase que tu as mis, comment installer GPT-4, tu la mets sur YouTube, tu vas trouver. Cependant, ChatGPT n'est pas une application, d'accord? Vous allez vous taper ChatGPT dans Google, vous allez tomber sur le site d'OpenAI qui crée cette IA, et vous créez votre compte et vous avez accès à ChatGPT, d'accord? Maintenant, vous aurez accès à ChatGPT 3.5. Si vous voulez ChatGPT 4, il va falloir payer une contribution chaque mois, ok?
Midjourney. Je ne sais pas si je vais entrer dans comment ça fonctionne, mais il faut que vous le sachiez quand même parce que ça va vous aider à mieux penser à pourquoi il n'arrive pas parfois à faire ce que vous lui demandez. En gros, Midjourney, c'est un débouiteur d'images. Et la plupart des IA générant de l'image font ainsi. On dit, donc il y en a qui s'appelle Stable Diffusion. Bref, il y a toujours parfois le mot diffusion parce qu'en gros, c'est ce qu'il fait. Il va débouiter des images. Il part d'une image avec des petits points, du bruit, et il le ramène à une image claire. Donc, comment on va entraîner ces IA? Je vais me sortir la fenêtre de chat qui m'empêche de lire, et je reviens. OK. Euh, Imaginez un logiciel qui permettrait de débruiter une image. Vous savez, quand vous faites des images la nuit, qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, vous faites la photo, vous voyez plein de petits points dans les zones noires, plein de petits points. C'est ça le bruit, en fait. Eh bien, il y a des logiciels qui sont spécialisés dans le débruitage de ces images. D'accord? Ils ont réalisé que je donne une image qui est bruitée, il le débruite. D'accord? Je lui donne une image encore plus bruitée. Et il va, pareil, revenir à l'image de base. Ils se sont rendus compte que, essayons de lui envoyer que du bruit maintenant, d'accord? En lui disant, je veux un chat, d'accord? Et comme il a été entraîné pour savoir ce qu'est un chat, eh bien, il va halluciner, et c'est le mot, hein, c'est vraiment le mot technique qui est utilisé dans le milieu, il va halluciner un chat à travers le bruit que vous lui avez envoyé. C'est exactement le phénomène quand vous étiez petit, vous regardez les nuages et vous voyez un cheval apparaître. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que, ah tiens, ouais, si on tourne la tête là, ouais, il y a les yeux ici. C'est exactement ce qu'il va faire en fait. Il va, il va halluciner l'image qu'on lui demande. D'accord? Et donc, euh, ce bruit-là de départ, imaginez que vous lui donnez un autre type de bruit avec des points un peu différemment. Et bien forcément, l'image qu'il va halluciner sera différente. C'est pour ça que si vous lui demandez crée-moi un chat, premier prompt, il vous génère un chat, vous lui dites encore crée-moi un chat, et le deuxième chat sera différent parce qu'il va partir d'un bruit différent. OK? Alors, ce bruit-là, ça a un nom. C'est la graine en français. Bon, il l'appelle la seed, S-E-E-D, seed. OK? Vous allez souvent retrouver ce terme-là, la seed. Et en fait, c'est intéressant parce que dans certains paramètres qu'on peut lui envoyer, on peut lui dire je veux que tu m'imagines dans des images, mais toujours avec cette même seed-là. Et c'est un numéro, en fait, qu'on peut lui donner, de sorte que toutes les images qu'il va générer seront plus ou moins similaires. D'accord? C'est un peu technique. Je pense que certains, ça leur parlera. Si ça vous parle pas, il n'y a pas de souci, c'est pas important. C'est pas important pour la suite. À quoi peut servir Midjourney? Créer des images, développer des concepts, trouver de l'inspiration graphique, illustrer des articles, créer des miniatures YouTube. Ça, c'est vraiment un petit florilège. Vous pouvez aller plus loin, vous pouvez lui dire de créer votre site internet, votre carte de visite, votre logo. Bref, alors, c'est pas si simple que ça. Par exemple, si vous faites un logo, vous ne pourrez pas l'utiliser en l'état. Il va falloir passer peut-être par un graphiste qui va le détourer, qui va le mettre en vectoriel pour pouvoir l'utiliser. D'accord? Donc, c'est pas si simple que ça. Maintenant, si c'est pour un petit projet rapide, que vous voulez faire un petit, un proof of concept, c'est-à-dire une ébauche de quelque chose, pour montrer que ça fonctionne, eh bien voilà, vous pouvez le faire rapidement. Un prompt engineer. Ouais, bon, on va pas rentrer dans ces détails-là, mais vous avez compris, le prompt, c'est comment je vais parler à l'IA. Et le prompt engineering, c'est un métier qui maintenant, et en plus qui est très bien payé, qui existe, c'est finalement l'expertise de savoir comment je m'adresse aux IA. Et c'est un petit peu ce que je fais, par exemple, parce que je sais comment m'adresser à Midjourney, je sais comment m'adresser à ChatGPT, je sais, bref. Mais c'est pas juste savoir, c'est-à-dire que arriver au résultat voulu rapidement. Parce que sinon, la courbe d'apprentissage est très longue, d'accord? Sur Midjourney notamment. Sur Midjourney, avant d'arriver à un résultat avant de comprendre comment bien poser des questions, mais ça prend ça prend des mois, en fait. Ça prend des mois. Si je vais vous montrer mon historique de création d'images, vous allez halluciner. C'est des heures et des heures et des heures et des heures à comprendre. Ah, tiens, OK, tu fais comme ça, donc je vais faire différemment. Je vais te poser des questions différemment. Je vais ajouter des paramètres. Bref.
comment débuter avec les prompts sur Midjourney? Lire la documentation, c'est la base. Mais si vous ne voulez pas lire la documentation, vous prenez le PDF de la documentation, vous la mettez dans ChatGPT et vous lui dites résume-moi résume-moi cette documentation en points clairs pour un débutant. Et là, il va vous dire comment créer un prompt, comment faire pour optimiser les choses. Ok. On peut partir de prompts existants. Si vous allez sur Midjourney, que vous créez un compte, vous aurez un espace où vous allez voir ce que les autres de la communauté créent. Donc, en allant sur les images qu'ils créent, vous pouvez avoir le prompt qu'ils ont utilisé et partir de ce prompt pour créer votre image, en sachant que si vous partez du prompt qu'ils ont eu, vous aurez peu ou prou une image comme celle que vous voyez à l'écran. D'accord? Donc, je reprends. Si je vois une jolie image d'un chat, au hasard, dans un style très particulier, je peux aller sur cette image, prendre le prompt et dire, OK, mais c'est pas un chat que je veux, c'est un chien. Donc, je change, imagine un chien et je laisse le reste de la phrase, de sorte qu'effectivement, il va me générer un chien, mais dans le style de l'image que j'avais vue à la base. OK? On gagne beaucoup, beaucoup de temps ainsi, plutôt que d'aller lire la doc, bon bref. OK? Ou alors, utiliser un générateur de prompt. Donc, prompt.nooshoot.com fait ça. Mais mieux encore, vous pouvez demander à ChatGPT de vous générer le prompt pour Midjourney. Je vais sur ChatGPT. Peux-tu me générer un prompt pour Midjourney qui me crée un chat avec des ailes? Et là, il va vous générer le prompt en anglais, parce que Midjourney ne parle qu'en anglais, pour Midjourney. OK? Donc, une IA sert une autre IA. Exemple, euh, euh, une chambre avec une femme en train de lire une Bible, avec une lumière, avec des fleurs, et je veux que cette image semble être prise par un appareil photo, donc DSLR, avec un objectif de 120 mm, donc c'est quand même assez précis. Donc 120 mm, c'est des objectifs qu'on utilise pour faire du portrait. Je veux dans un style du National Geographic, pour ceux qui connaissent, c'est un magazine très connu. Et je veux que ça semble être fait en 22 mégapixels et au moment du Golden Hour. Alors, le Golden Hour, c'est vers 16 heures. Alors, ça dépend à quel moment, enfin, de l'heure du coucher de soleil. Mais globalement, c'est quand le soleil rase l'horizon. On a une lumière très jaunâtre, très belle. Pour les photographes, c'est la Golden Hour, l'heure en or. Et donc, je lui envoie tout ça. Et vous avez vu qu'à la fin, il y a un petit paramètre. Il y a -AR 916. Donc là, je lui envoie un paramètre pour lui dire qu'en gros, le ratio de l'image, je veux que ce soit 9/16e. Qu'est-ce qu'un ratio? C'est votre téléviseur a un ratio de 16/9. D'accord? Lorsque vous êtes en format story, c'est du 9/16e. C'est un écran de télé basculé. OK? Donc, c'est moi qui lui dis de quel format. D'accord? Donc, AR, c'est pour aspect ratio. Qu'est-ce que j'ai dit déjà? Le, 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 le- ah, bon, bref, le ratio de l'image. OK? Et V5, c'est la version de Midjourney que je veux qu'il utilise. Hop. Donc, voilà l'image qu'il a générée sur le côté. Alors, ici, je vais passer rapidement sur cela, mais c'est quelqu'un qui a fait ChatGPT lui générer un prompt. Ce que vous voyez à gauche, c'est le prompt. C'est pas juste un paragraphe, c'est un prompt en fait. Donc c'est très long, mais Midjourney l'a compris et a fourni l'image que vous avez à votre droite. Une image incroyablement précise et incroyablement détaillée. Vous avez une abeille en macro avec tous les petits poils, tous les petits détails. Et le prompt qu'il a fallu pour ça, c'est le prompt qui est sur votre droite, sur votre gauche. C'est quand même quelque chose. Et c'est ChatGPT qui l'a généré. Donc, il lui a fourni toute la doc à ChatGPT et ChatGPT a fourni ce prompt-là. OK? Le prompt to Midjourney ressemble un peu à ça. Je peux lui fournir une image, donc c'est la première partie, image prompt. Je peux lui fournir une description, le texte prompt, et des paramètres. OK? Ça, c'est un peu technique. Je vous laisserai regarder tout ça au calme.
Pour ceux qui veulent aller vraiment plus loin, Midjourney, c'est vraiment la meilleure. Ça vaut le coup de prendre le temps de savoir lui parler. Parce que derrière, il n'y a aucune autre IA capable de faire des images aussi belles. Aucune. Pour l'instant, en tout cas, selon moi. OK? What is it? Ah, on a un diapo fantôme. OK. On va passer sur une IA gratuite cette fois et créée par Adobe Firefly. Profitez-en. Pour l'instant, c'est gratuit. Donc, ne vous privez pas. Alors ici, je vais utiliser Adobe Firefly, pardon, dans sa version bêta 2. Je vais lui demander un livre vert avec un globe qui flotte au-dessus et 3 anges qui jouent de la trompette qui volent autour. Donc ça va donner un premier jet. Et là, je trouve que cette IA est la plus mainstream, c'est-à-dire la plus accessible pour le grand public. C'est que ici, au lieu d'utiliser des mots-clés, je vais pouvoir sélectionner des styles de façon très graphique et très visuelle. Donc des styles, des tons de couleurs, un style d'éclairage et un style de composition. Donc ici, je vais faire un choix particulier et il va me faire une nouvelle proposition que je vais continuer à affiner par la suite avec tous les réglages qu'il me propose. Vous avez vu, il y a même des réglages en lien avec la profondeur de champ et le style d'objectif que je vais utiliser. Donc ici, j'ai une proposition. Je vais faire encore quelques choix différents stylistiques. Voilà. Parce que dans ma tête, j'ai déjà la vision plus ou moins de ce que je souhaite en termes d'impact, en termes de couleur, de tonalité. Je vois quelque chose avec des tons chauds, avec des couleurs qui ressortent bien et une composition vraiment agréable à l'œil. Tant que je n'obtiens pas cela, je vais continuer à chercher et actualiser. Voilà. Ici, je commence à être dans le type d'image que je souhaite. Je vais peaufiner une dernière fois. Alors, je vais faire un remplissage génératif qui va me faire. Alors, je vais faire un ange. Il me manque un ange. Alors, je vais faire un remplissage génératif qui va me permettre d'ajuster l'image que je viens de faire. Donc, j'arrive sur une interface de remplissage génératif. Je vais définir une zone où je souhaite insérer mon troisième ange. Je définis donc la zone. Je tape mon texte, un ange qui vole et qui joue de la trompette. Et lui va me faire des propositions. Alors, pour avoir testé, c'est pas hyper pertinent. On va devoir générer plusieurs itérations avant d'obtenir un résultat très satisfaisant. Mais je vous laisserai tester tout cela par vous-même. Voilà, je vais m'arrêter. Voilà. Vous avez vu un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est il y a mon micro, oui. Ce qui est intéressant, c'est que il profite des avancées d'Adobe dans le domaine, c'est-à-dire le remplissage génératif notamment. Alors, j'ai oublié de le montrer, mais Midjourney, depuis cette vidéo que j'ai faite tout à l'heure, donc la vidéo où on utilise Midjourney, il y a des nouveaux outils qu'ils ont rajoutés à Midjourney. Et maintenant, vous pouvez aussi, s'il manque quelque chose sur votre image, lui donner une zone et lui dire, rajoute-moi quelque chose là. OK? Ou vous avez généré un personnage et le visage ne vous plaît pas. Le corps est bon, mais le visage, non. Vous sélectionnez la tête et vous pouvez remplacer la tête, d'accord, en lui donnant un nouveau prompt. Quels outils et quels services? Donc là, ça c'est un peu plus pratico-pratique pour vous. Hop. Alors, il y a Microsoft Bing donc Microsoft a injecté beaucoup de milliards dans ChatGPT et du coup, en contrepartie, ils ont pu utiliser en avant-première l'API, c'est-à-dire le logiciel de ChatGPT. Ils l'ont intégré à Bing, leur moteur de recherche. Donc, en passant par Bing, vous pouvez bénéficier des avancées de ChatGPT et notamment, il faut le savoir, sur Bing, vous pouvez bénéficier de DALL-E, qui est l'outil de création d'images d'OpenAI. D'accord? Alors, excusez-moi, c'est un peu complexe. Donc, il y a OpenAI qui crée ChatGPT et DALL-E, d'accord? Et donc, en passant par Bing, on peut profiter de DALL-E gratuitement, plus ou moins, en allant dans Images, créer une image, d'accord?
Si vous ne voulez pas payer ChatGPT pour l'instant, vous pouvez passer par là. OK? Euh, donc, ChatGPT est gratuit, ChatGPT 4 est payant, mais plus complet. Et vous avez vu, il y a tellement plus d'options. On peut, création d'images, il a la voix, il a l'analyse d'images. Donc, vous pouvez lui donner un problème texte, visuel, une photo que vous avez faite, et il va le résoudre. D'accord? Ou vous dire qu'est-ce qu'il y a sur l'image, etc. On a Canva qui a des outils d'AI. Bon, ça vaut ce que ça vaut, c'est pas foufou, mais c'est un bon début. On a Midjourney qui est à partir de 10 euros par mois, que j'utilise systématiquement. Avec 10 euros, vous pouvez créer tellement d'images que même en y allant, franchement, j'ai du mal à aller au bout de mon compte. Alors ce mois-ci, pour le coup, c'est arrivé, mais ça faisait longtemps que je n'étais pas arrivé au bout de mon forfait. Adobe Firefly qui est gratuit pour le moment. Picalab, on va en parler dans un moment, qui est gratuit pour l'instant, mais qui va vous générer. Alors, Picalab, c'est pour faire de l'animation vidéo. Je vous montre dans un instant. Il va vous générer une vidéo à partir d'une image fixe. OK? Donc, vous voyez déjà arriver l'histoire de dessin animé, petite animation, etc., qui est gratuit pour l'instant. Et on a aussi Runway, que je n'ai pas mis dans la présentation. Je vais le mettre tout de suite. Je vais la mettre. Donc, c'est Runway Gen 2. D'accord? Dans un instant, je vais vous montrer un petit tuto sur Runway et de comment j'ai créé une animation. Utilisation de plusieurs IA pour arriver à un seul objectif. Vous l'avez vu, on peut combiner des IA, des compétences d'IA. Petite création d'un Reels, donc un format story sur Instagram, animé. D'accord? Donc, j'ai utilisé ChatGPT, Midjourney et Motion Leap. Alors, Motion Leap, c'est pas vraiment une IA, c'est une application pour mobile qui intègre des, qui intègre des, qui intègre des, comment expliquer ça? Des logiques d'IA. Enfin, en gros, il va simplifier la création grâce à des IA. OK? Alors non, pardon, ça c'est pas une animation encore, ça c'est pas un dessin animé, c'est juste une animation. OK? Donc, rapidement, hop. Pour cette nouvelle année, j'aimerais te faire profiter d'une expérience incroyable. Alors, hop. Mince. Donc, petit disclaimer. Ici, c'est une vidéo que j'avais montrée dans la toute première présentation à la RAC et qui montre comment on peut utiliser différentes IA pour arriver à un résultat. Je l'ai dit en départ, c'est un proof of concept, c'est-à-dire que je ne vous dis pas de fonctionner ainsi. Tout à l'heure, quelqu'un posait la question, mais finalement, on peut faire une prédication de zéro si tu veux. Mais si tu as été là dès le début, je t'ai expliqué que c'est peut-être pas une bonne idée. Parce que finalement, c'est un algorithme qui va te générer une prédication et l'Esprit de Dieu n'y est présent ni au début, ni à la fin. Donc, c'est à toi de voir. Maintenant, il est capable de le faire, oui. OK? Donc là, je vous montre un proof of concept, c'est-à-dire que c'est une démonstration technique. OK? Pour cette nouvelle année, j'aimerais te faire profiter d'une expérience incroyable. J'ai demandé à 3 intelligences artificielles de m'aider pour créer une vidéo. J'ai commencé par lui demander de me résumer rapidement les 5 notions les plus importantes du Psaume 119. Il me les a générées en moins d'une minute. Puis, grâce à ces notions, je lui ai demandé de me générer un petit poème. Je te montrerai ce poème à la fin dans le résultat. Ensuite, je lui ai demandé de donner des pistes pour illustrer ce poème. Il me demande d'utiliser une Bible ancienne avec des fleurs autour, une lumière qui émane des pages, ou encore de placer cette Bible sur un pupitre ou sur un bureau. Alors, je convertis cette requête en anglais en rajoutant quelques mots-clés pour optimiser le rendu sur une autre intelligence artificielle. Elle me génère plusieurs images, je fais quelques tests, j'optimise ma demande jusqu'à obtenir le résultat souhaité. Sur une troisième application boostée à l'intelligence artificielle, j'anime quelque peu le visuel afin de lui donner vie. Et maintenant, place au résultat. Donc, le fameux petit logiciel, c'est Motion Leap, le fameux. Alors, c'est un logiciel, c'est une application mobile, pardon, qui est payante sur abonnement. Et là, pour cette nouvelle année, j'aimerais te faire tout casser. Alors, on arrive au résultat. Je remets là, on s'est arrêté, désolé.
plusieurs images, je fais quelques tests, j'optimise ma demande jusqu'à obtenir le résultat souhaité. Sur la troisième application boostée à l'intelligence artificielle, j'anime quelque peu le visuel afin de lui donner vie. Et maintenant, place au résultat. Voilà. Malheureusement, le son de la vidéo n'est pas bien passé. Et je sais que le son était très Ah bon. mince. Je ne sais pas qu'est-ce que s'est passé. En fait, c'est juste la vidéo finale, le résultat final. On n'a pas eu le son. Ah Mais d'accord. comme on a vu au RAC, c'est un super résultat. Ok, bon. Alors, dans tous les cas, on la repartagera si c'est nécessaire. Créer une story animée. Alors, voilà la fameuse story pour un compte Instagram, puisqu'on est vraiment là dans le cadre de la mission, hein. Donc, si vous avez un compte Instagram, voilà comment on peut générer rapidement une petite story animée pour illustrer un verset, par exemple. Alors, cette fois-ci, vous me dites si vous entendez bien. Alors, en fonction de ce que ChatGPT m'a donné comme information, je vais essayer, pardon, je vais essayer de créer un visuel à la bonne taille avec, qu'est-ce qu'on nous a dit déjà? Un soleil, une photo de lever de soleil ou de coucher de soleil. Alors, c'est parti. Imagine, landscape, donc un paysage. Si ça prend un peu, on dirait un landscape with le sun. Ok, j'accélère un petit peu, hein. Donc là, je lui fais ma demande. A landscape with a sun rising and high mountain, donc de grandes montagnes, shooté avec un DSLR en 120 mm. Donc je vais changer parce qu'on ne fait pas du paysage avec un 120 mm, mais plutôt avec un grand angle. Donc je change ici. Et c'est un peu spécial. On va plutôt faire un grand angle, donc un 24 mm. Je rajoute l'escalade géographique pour lui donner une référence du type de photo que je veux. Je peux lui dire. Ah, je zappe un petit peu. Quand c'est comme ça, regarde, mystique, comme ça. Bon, désolé pour mon anglais. Et parfois il comprend de toute façon. 22 mégapixels, c'est pour lui dire que je veux quelque chose de très réseau. Bon, c'est parti. On va rajouter juste le ratio que je veux, c'est-à-dire, est-ce que c'est pour un téléphone? Si c'est un téléphone, c'est 9/16e. 9/16. Voilà. Et on est parti. Ok, j'accélère un peu. Donc, vous avez vu, il génère une image en partant d'abord de quelque chose qui est très abstrait. C'est ça la fameuse. Donc, avant ça, il y a du bruit. Et là, c'est l'étape d'après. D'accord? Donc, c'est la première étape. C'est pas net. Il y a encore beaucoup de bruit, beaucoup de. Voilà, c'est très, très, très flou. Et au fur et à mesure, il se met à halluciner où il va placer le soleil, où il va placer les montagnes, où il va placer les éléments. Et à chaque fois, il génère par quatre visuels en même temps. OK? Je zappe un peu, gagner du temps. Hop, là, il est presque, il est à 78%. Mal parce que c'est une zone, et voilà. Zone sombre. Donc, j'ai mon résultat, j'ai mes 4 résultats, et parmi les 4, je vais devoir choisir celui que je veux utiliser. OK? Ça me permettra d'écrire par-dessus. Donc, ce que vous voyez en bas, les 4 touches U1, U2, U3, U4, ça correspond à visuel 1, visuel 2, visuel 3, visuel 4. Le U, c'est pour upscale, c'est-à-dire agrandi. Si c'est celui-là que je veux, ben, agrandis-le-moi. D'accord? Il va me donner l'image finale. Ce qui est en bas, V1, V2, V3, V4, c'est si je veux une nouvelle version sur la base du visuel 1, 2, 3 ou 4. OK? Upscaler celle-ci, la deuxième. Dernière version de Midjourney,
il n'y a pas de temps d'attente sur les upscale parce que même si c'est petit ici, il l'a déjà pré-upscalé. Voilà. Alors que les anciennes versions, il fallait encore ce travail d'upscale. Donc, je clique dessus. Alors, à savoir, sur la dernière version de Midjourney, donc la vidéo, ça va tellement vite hein, que même si je fais des vidéos régulièrement, c'est quand même obsolète. Mais je vous remonte juste ici. Sur la dernière version, lorsque vous agrandissez l'image ici, vous avez euh, plein de nouvelles options incroyables. Vous pouvez dézoomer dans l'image. Donc, si vous voulez plus de détails sur les côtés, vous dézoomez. Vous pouvez upscaler x4, donc avoir une image ultra HD. Donc ça, c'est incroyablement intéressant. Vous pouvez lui dire, ah ben tiens, là, rajoute-moi un arbre, juste dans une zone. Et tout ça, c'est des nouveaux outils qu'il y a sur Midjourney. Il fallait encore ce travail d'upscale. Donc je clique dessus. Je... dans quoi en fait? Ben oui, alors pour le coup, là, cette fois-ci, on va passer sur le petit logiciel pour le montage final. Voilà. Donc, on a fait ça. On va dans Motion Leap. Donc, Motion Leap qui est une application sur mon téléphone. Donc, ensuite, je vais aller sur une application qui s'appelle Motion Leap. Ça s'écrit comme ça. Motion Leap, où est-ce qu'on voit ça? Bon, je vous montrerai à l'écran. Ensuite, je vais importer cette photo qu'on a générée sur Midjourney. Maintenant, avec des IA qui sont vraiment très spécialisées, je vais pouvoir, dans Motion Leap, par exemple, animer le ciel de façon très simple. Ici, je clique sur ciel. Il me propose des ciels différents. D'accord? Je mets un ciel de ce type-là. Je prévisualise. Je peux regarder un autre. Celui-là me plaît plutôt. Je peux régler l'intensité de ce ciel. OK? Et je vais donner vie à cette image en rajoutant un élément graphique. Un élément graphique, ça peut être un arbre, par exemple, ou des feuilles qui tombent, mais bon, là, pour le coup, on va essayer de faire bouger un petit arbre quelque part. Alors, je crois qu'il a des arbres voilà, à disposition, donc on va prendre un arbre un peu dans la thématique de ce qu'on a à l'écran. Alors, bien sûr, pour le coup, là, ça dénote un peu, mais il a quelques outils pour harmoniser. Voilà, exactement. Et puis, je peux régler un peu l'opacité aussi pour la rendre encore plus harmonieux. Voilà. En fait, en gros, harmoniser, c'est le mettre dans le style de l'image qu'on a déjà. OK? Donc, c'est pas une vidéo, mais on a une image animée qui nous permet de créer une story un peu plus attractive qu'une simple image. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, mais il faut savoir s'arrêter un moment et, comme je le disais, avoir une vision claire d'abord et ensuite faire, parce que sinon, ça peut partir dans toutes les directions. On va rajouter, par exemple, je ne sais pas, des papillons ou un oiseau qui vole simplement dans le ciel, simplement pour rajouter un peu de vie à cette image. Alors, je ne sais pas s'ils ont des oiseaux, désolé, des oiseaux qui volent. Je recherche rapidement. On va y arriver. On va faire comme ça plutôt. Alors, des oiseaux qui volent. Alors, il y a des papillons. Allez, on va rajouter un petit papillon. Par exemple, ici. Je vais, pareil, l'harmoniser avec le style de ce que j'ai déjà à l'écran. Diminuer l'opacité. Voilà, légèrement. Et je vais le placer, par exemple, ici. Alors, on va essayer de respecter l'échelle quand même. Voilà. Ici. Voilà. Et je fais play pour vérifier. OK, donc je ressors pour avoir un aperçu. Et voilà une image plutôt réaliste. Une vidéo. Voilà. Donc ça, c'est pour au quotidien. Vous êtes community manager, il y a un responsable de communication dans votre lead. Il peut à partir de cela rapidement créer des visuels. Alors vous me direz, mais oui, ben autant mettre une image. Oui, mais vous le savez, la vidéo accroche l'œil beaucoup plus. Et donc, voilà, ça peut permettre de faire des choses simples, rapides, efficaces. Ensuite, on va créer une petite animation pour enfants. D'accord? Toujours format story. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc là, je vais utiliser Midjourney pour la création d'images et Picalab pour l'animation. Merci pour le soleil, merci pour la pluie, merci pour les rires, merci. Quel grand Dieu tu es, quel grand Dieu tu es. Ok, alors c'est court.
mais c'est pour mettre en format Reels, donc c'est des formats courts. Donc c'était pareil, un proof of concept. Je voulais voir si, en combien de temps je pouvais réaliser une petite animation. Alors, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu parce qu'il faut générer les visuels et quand on veut garder une harmonie dans ce qu'on crée, c'est pas simple dans Midjourney. Mais grâce aux nouveaux outils, ce que j'ai fait, c'est que quand il a le bras levé, eh bien, je sélectionne juste la zone du bras levé et je modifie. Comme ça, il peut avoir le bras différemment. Euh, Pareil, voilà. Je garde une base et je vais modifier seulement des endroits dans l'image. Donc, ça permet de garder une cohésion graphique, peu ou prou. D'accord? Hop. Alors, je vous montre à quoi ressemble Picalab. Et en même temps, je vais profiter pour vous expliquer pourquoi ça ressemble étrangement mince, on va y arriver. Pourquoi ça ressemble étrangement à l'interface de Midjourney. D'accord? Je vais vous montrer comment faire une image sur Picalab. Vous remarquerez que l'interface ressemble beaucoup à celle de Midjourney, tout simplement parce que ces deux IA utilisent une interface en se basant sur le logiciel Discord. Discord, c'est un logiciel un peu de forum de discussion que vous connaissez certainement. Et plutôt que de développer un logiciel pour interfacer l'humain, nous et l'IA, ils utilisent simplement cette plateforme. Donc, en gros, ici, un peu comme Midjourney, je vais taper un prompt et cette fois-ci, je vais taper Animate. D'accord? Animate. Et là, il va me demander d'uploader une image. Et c'est ici que je vais uploader les visuels que j'aurais préalablement fait dans Midjourney. Donc ici, je vais aller chercher les images que j'avais créées pour pouvoir faire mon animation. Un des visuels que j'ai fait, par exemple celui-ci, je vais l'uploader dans Picalab et je vais tout simplement rajouter un prompt pour lui donner des indications quant à ce que je souhaite faire. Donc, je vais cliquer simplement sur de plus et il me dit prompt, voilà. Et je tape un prompt, je mets, alors pour le coup, on retourne en anglais. Euh, Hair. Alors, globalement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire bouger les cheveux. Donc, j'adapte mon prompt pour ça et je passe un peu. Donc, une fois que vous aurez lancé votre génération, essayez de garder un œil sur le prompt sur lequel vous êtes, parce que le résultat apparaîtra sur ce prompt-là. Et quand il y a beaucoup de monde sur le salon de cette IA, ben, vous pouvez perdre en fait la trace de votre visuel. Donc là, c'est à mon tour d'attendre. Et voilà, il est là, je vais pouvoir le tester. Voilà. Alors, ça vaut ce que ça vaut. C'est les débuts, hein. En fait, en gros, l'IA, elle est en bêta-test. Donc, en gros, tous les gens qui génèrent vont venir améliorer l'IA au fur et à mesure. Donc là, pour l'instant, c'est un petit peu organique, hein. C'est pas une animation Pixar, hein, on est d'accord. Mais si on est malin et qu'on trouve voilà, qu'on régénère jusqu'à obtenir vraiment et qu'on est exigeant, eh bien, on arrive à un résultat qui est montrable, quoi, qui est satisfaisant. Maintenant, je vais vous montrer une autre IA d'animation qui s'appelle Runway Gen 2, qui est encore plus puissante que Picalab, qui est payante cette fois-ci. Et je vais vous montrer un petit dessin animé que j'ai fait cette semaine, ou la semaine dernière, pour le ministère Foi et Fun, donc le ministère des Enfants d'Advent Life, sur l'histoire d'Esther. Donc là, je suis allé encore plus loin, donc c'est plus de l'animation naïve, c'est vraiment du dessin à la Pixar, d'accord? Donc, l'animation est légère, mais je vous expliquerai pourquoi. Je vous montre d'abord ce que c'est. Je ne vais pas tout vous montrer d'ailleurs, je vous montre juste le début. Je m'appelle Esther. Je suis reine et je vis dans le luxueux palais royal de Suze. Pourtant, mon cœur est rempli de souvenirs de mes peuples juifs. Laisse-moi te raconter. Après que la reine Vashti a été renvoyée par le roi à cause de sa désobéissance, elle a été choisie pour prendre sa place. J'ai dissimulé mes origines juives
C'était un secret difficile à garder. Cependant, Aman, sur conseiller du roi, animé par la haine, préparait secrètement un plan maléfique pour anéantir mon peuple. J'étais terrifiée et triste. Face à cette menace, j'ai trouvé refuge dans ma foi. J'ai jeûné et prié pendant 3 jours, implorant Dieu pour qu'il me guide et me protège. J'ai aussi demandé à mon peuple de faire de même, unissant nos cœurs dans la prière. Renforcé par la prière, Voilà, je ne serai pas plus long. Ça dure 2 minutes. Mais vous avez vu, tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez vu est fait sur la base d'images. Il n'y a pas une vidéo de banque d'images, rien. C'est vraiment que de l'image animée. D'accord? Alors, je n'ai pas pu faire une vidéo préenregistrée de à quoi ressemble Runway. Mais je voulais quand même vous montrer l'interface rapidement, que vous sachiez à quoi ça ressemble. C'est beaucoup moins geek que Picalab et Midjourney. C'est un peu plus graphique, un peu comme Adobe Firefly. Donc, je vous montre rapidement comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Oui, j'ai une question. Comment tu fais, par exemple, d'utiliser... Bien, c'est super, il n'y a pas de questions, c'est que tout est clair. Je vous montre tout de suite l'interface. Alors, l'interface ressemble à ça. Partager l'écran David, de Safari. Voilà. Donc, vous êtes sur il y a- Runway. Et ici, j'ai mis à 7, c'est-à-dire toutes David, il y les avait une question. images que j'ai envoyées. Je vous montre un Ouais, je pense exemple. qu'il n'a Par pas son exemple, micro oui, un activé. exemple, par exemple. Ici, hop. Non, pas du tout. Donc, je vous montre comment faire un visuel. Donc, euh, je sais pas, écoute, je passe par le début. Start with David, tu nous image. entends? Je lui envoie une image que j'avais déjà utilisée. Donc, par exemple, ici, vous avez vu la petite flamme un peu sympathique. Hop, donc c'est une image, pareil. Voilà. Et je lui dis maintenant, je veux que la caméra euh, fasse un travelling sur le côté, comme ça. Donc c'est moi qui définis l'intensité. Je peux même lui demander de zoomer en même temps. Alors, il ne faut pas y aller comment dire ça, trop intensément avec lui parce que ben, ça peut donner des images un peu bizarres. Il vaut mieux y aller tranquillement, tu vois, bouger légèrement les petits curseurs. On sauvegarde. Et puis, je vais vous offrir un peu de mes crédits pour vous montrer l'exemple. Hop, je génère. C'est assez rapide. Pendant ce temps, je peux prendre une question de François Dernoncourt. Tu nous attends? Vas-y, François. Hello. On n'a pas ton micro au cas où. Ah, Ah, voilà. on Oui, t'entend pas, David, Ah, David, vas-y. coucou. C'est juste pour te signaler qu'apparemment, tu nous entends pas. Il y a tous les autres qui Excusez-moi, je essayent de te n'entends pas. parler, mais tu les entends pas. Donc, si tu pouvais remettre tes écouteurs dans les oreilles. Bon, ben François, on a essayé. Voilà, très bien. Avec David, Alors, j'avais une Emmanuel, question. Manu, on t'entend pas, hein. Un, deux, un, deux. Alors, c'est moi qui ai un problème de son, peut-être? Oui. Ah, c'est moi? Ah, d'accord, pardon. Ouh là là. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, attendez. Un, deux, Je test. vais peut-être vérifier que ce n'est pas... Mais non. Oh, ça, c'est bizarre. Vas-y, parle, Manu. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. J'ai plus de son, les amis. Mais est-ce que tout le monde m'attend? Oui, Alors, Marianne? oui, je oui, vais, on je t'entend, vais- Manu. je vais vérifier quelque Oui. chose. Ah, voilà, c'est bon. C'est Tu nous Zoom entends, qui a fait David? une bêtise. L'heure du MacBook. David, tu m'entends? C'est bon, cette fois-ci, c'est bon. C'est bon. OK, voilà, bon. Désolé. On est là. En fait, j'avais une question. Par Oui. exemple, dans l'exemple que tu as utilisé avec Esther. On a vu Esther, même personnage dans plusieurs situations. Tu as eu La le... question, c'est comment tu peux donner le prompt pour lui dire, utilise cet personnage et que tu changes l'environnement parce que là, Ouais, c'est un alors, petit peu difficile. ouais, c'est très difficile. C'est très, très difficile. Et en fait, il faut du temps et il faut être malin.
Il faut essayer de... Alors, je suis content que tu aies le sentiment que c'était la même personne, parce que ça a été beaucoup de boulot pour qu'elle ressemble à chaque fois. Par exemple, je lui ai dit, je veux à chaque fois une jeune fille de type juive. D'accord? Par exemple. Donc, il connaît un petit peu les traits, du nez, des trucs, les cheveux. À chaque fois, je l'ai habillé en blanc. Donc, déjà, ça aide un petit peu. Et puis, beaucoup de générations jusqu'à arriver à mon résultat voulu. Voilà, beaucoup d'exigences parce que ça, voilà. Donc, forcément, ça a usé mon crédit Midjourney, mais j'ai réussi avec un peu de persévérance. Voilà. Euh, alors, du coup, voilà, je vous montre. Alors, je repartage l'écran, forcément. Partager l'écran. Alors, je suis à 1h15, donc j'essaie de speeder pour prendre un moment de questions-réponses. On est où? C'est ça. Partager. Voilà, donc à partir de tous les paramètres qu'on lui a envoyés, je fais play. Hop. Alors, vous voyez, c'est pas foufou, hein. C'est pas foufou, mais c'est parce que j'ai un petit peu trop peut-être appuyé sur les curseurs. Donc, ça demande, voilà, la courbe d'apprentissage est assez longue. Moi, je commence à utiliser OneWay, donc je commence à comprendre comment il fonctionne. Donc là, vous voyez, c'est pas fou. Et pourtant, dans la vidéo, il y a une super belle, un super beau travelling de ma bougie. Donc, c'est parce que ben, j'ai pris le temps de chercher le bon ajustement et tout. Et à chaque fois que vous générez, ben, ça vous prend du crédit. Donc, voilà, faut trouver le bon équilibre. Bon, en tout cas, vous avez vu OneWay. Et C'est après la tout plus ça, puissante. tu as édité en Adobe Premiere la vidéo. Exactement. Tu as Alors téléchargé justement, toutes les vidéos. ouais. Alors justement, bon, les amis, franchement, je vous aime beaucoup, hein, parce que je vous donne mes petits secrets. Donc à la fin, je vais vous demander un petit service. Faudrait être gentil, d'accord? Alors, j'ai découvert cette semaine que TikTok a sorti une application de montage. Bon, non, c'est pas ce que j'ai découvert, mais bon, c'est le prérequis. Peut-être que certains la connaissent, c'est CapCut. D'accord? CapCut, c'est pour moi la meilleure, l'une des meilleures, sinon la meilleure, application sur mobile. Et ils ont sorti l'application pour PC et pour Mac, ou pour Mac et PC. Bref, en tout cas, l'application. Et en fait, ce qui est fou, c'est que tous les filtres, tous les effets, toutes les super transitions très punchy qu'il y a dans CapCut, vous les retrouvez maintenant sur un logiciel d'ordinateur pratique. Et donc, moi, j'ai monté Esther là-dessus. Ce qui me permet d'avoir des transitions très sympas, dynamiques. Franchement, jolie découverte. Alors, il n'est pas parfait. Ceux qui font du montage depuis longtemps verront rapidement les limites. Notamment, on peut pas, en tout cas, j'ai pas réussi à, euh, euh, pas ferrer, mais ah mince. En gros, attribuer un audio à un bout de vidéo. Qui fait que si vous rajoutez une vidéo au début de votre timeline, eh bien, tout ne va pas se décaler. Vous serez obligé de tout recaler, tout le son, l'image. Franchement, c'est pas encore parfait. Mais franchement, ça m'a bien fait gagner du temps. Donc voilà. David, que penses-tu de Leonardo IA? Je ne connais pas, donc je ne vais pas en parler. J'avoue que je reste assez focalisé sur un petit peu les plus performantes. Mais j'ai pas testé Leonardo. J'ai pas testé, mais je peux de source sûre dire que je pense qu'il peut pas être au niveau de Midjourney. J'ai pas testé, hein, mais je pars du prérequis que Midjourney c'est la plus avancée. Euh, Ok, voilà. Donc, je termine mon petit diaporama parce que j'ai encore quelques petites pépites à vous montrer. Allez, je me pense 5 minutes. Rapide. Keynote. Et création de studio virtuel. Est-ce que je montre ça? Je sais pas. Zoom, partage d'écran. Keynote. Ok. Je vous montre rapidement comment, à partir d'une vidéo très banale, j'ai réussi à placer notre Jenny dans un super studio, comme si elle avait un super studio à la maison. Alors, voici une vidéo tournée à la MDE, très basique. Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Tous avec Jésus. Comme vous le savez, avant que je commence Ok, donc vous avez vu la vidéo. Et maintenant, je vous montre ce que j'en ai fait. Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Tous avec Jésus. Comme vous le savez, avant. Voilà. Ah, pardon, j'ai pas mis en grand écran. Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc, sur la base de cette vidéo
où on n'avait rien paramétré. Et dans Photoshop, j'ai recréé une ambiance un peu plus sympathique. D'accord? Alors, j'ai pas été très loin, hein, j'aurais pu aller beaucoup plus loin, mais c'était pour montrer. Pareil, c'est un proof of concept. J'ai étendu son canapé, j'ai lui mis voilà, un petit Velux, une petite plante, voilà. Et tout ça, ça se fait dans Photoshop grâce à l'outil euh, remplissage génératif. OK? Euh, Est-ce que d'ailleurs, je crois que je ne pourrais pas vous montrer comment j'ai fait les visuels parce que j'ai pas. Alors là, bon, j'ai pas la vidéo, je ne sais pas pourquoi je l'ai perdue au passage, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais bref, où je montrais comment générer justement les parties manquantes. Je ne sais pas pourquoi je n'ai plus la vidéo. Mais bref, en tous les cas, je vous montre comment l'intégrer après chaque élément dans ma vidéo finale. Donc, je vais sur Final Cut et je vais exporter depuis Photoshop les petits éléments que j'ai générés, d'accord? Et je la place sur ma timeline. Sur ma timeline. Ah ben voilà, oui, je l'ai en stock. Donc, en gros, ici, je sélectionne une zone, je lui dis ce que je veux. Donc, j'ai mis fauteuil en cuir, je ne sais pas si vous voyez en bas, fauteuil en cuir, donc, dans cette zone-là. Et lui, il m'a généré un fauteuil en cuir. Et il me génère plusieurs modèles. Je choisis le modèle que je veux. OK? Voilà. Pareil pour le reste. Et puis, j'exporte chaque petit bout d'image que je vais après intégrer dans Final Cut, ici. Et je vais positionner ce bout d'image exactement à l'endroit où il doit être, par-dessus ma vidéo. Et ça donne l'illusion qu'on est dans un studio, un super studio cosy. OK? Voilà. Pareil pour la plante. OK? Voilà. Ce petit visuel-là a été généré sur Adobe Firefly. Ils ont l'outil de création d'images, mais ils ont aussi un outil de création textuelle que je vous invite à tester, qui, sur la base d'un mot tapé, il va remplir le mot avec des images génératives. Bon, ça peut être un peu cheap parfois, souvent même, mais bon, parfois ça donne des visuels un peu sympas. Pour la suite, je vous montre ce qui arrive. Là, dans les prochaines. Voilà le futur de la retouche photo et vidéo et même la révolution de la mode. Adobe vient de se lâcher lors de sa conférence annuelle Adobe Max. Et on a là les annonces les plus impressionnantes que j'ai vues depuis longtemps. Vous avez tous vu sur les réseaux le remplissage et modification d'images par IA. Et bien avec le projet Fastfill, Adobe propose maintenant la même chose mais pour les vidéos directement intégrées à Premiere Pro. Pouvant autant supprimer des personnes en arrière-plan puis changer la tenue de cet homme en lui rajoutant une cravate sur sa vidéo. Mais le projet Stardust est encore plus. Vous pouvez modifier n'importe quelle photo et bouger des éléments simplement en cliquant dessus et en les faisant glisser. Et évidemment, supprimer et remplacer sans que l'on s'en rende compte. Regardez avec cet exemple. Vous souhaitez bouger cette femme en premier plan sur la gauche. Problème, il manque la moitié du visage de l'homme derrière elle. Et boum, Stardust imagine à quoi ressemble la personne derrière et vient compléter son visage automatiquement. Et le bouquet final, le projet Primrose qui vient secouer le monde. Bon, la robe, ça nous intéresse moins. Donc voilà un petit peu. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, pour moi, j'ai fini cette partie-là. Merci infiniment, Davida. Tu es déjà un prompt engineer au niveau expert. Et merci vraiment pour ta générosité parce que je ne connais pas beaucoup de professionnels qui accepteraient de partager autant de pépites que ce que tu fais. Et j'aimerais vraiment souligner ça et te remercier du fond du cœur parce que là, c'est plus qu'une mine d'or que tu nous partages. Franchement, merci. Merci à toi. Voilà, on a plusieurs questions sur le droit d'image généré par l'IA. Ouais. Alors, je vais quand Les même. questions, c'était celles qui étaient générées par l'IA. Est-ce que du coup, tout le monde pouvait s'en servir? C'était une question qui a eu beaucoup plus tôt dans le chat. Ok, alors les questions légales, j'avoue, je n'ai pas fait d'update récent. Mais de ce que j'en sais, maintenant à l'Irochike, c'est que vous pouvez utiliser certaines images pour certains projets,
Mais pour d'autres, notamment des projets commerciaux, il me semble qu'il y a des limites. Mais il faut aller checker. Je n'ai pas toutes les infos là, j'ai pas l'update des infos en fait. Donc il faut checker. Si certainement l'info n'était pas à la partager. En tous les cas, il y a beaucoup de zones grises dans tout cela. C'est-à-dire des zones qui n'ont pas encore été traitées, ça n'a pas encore été légiféré, il n'y a pas de jurisprudence. Notamment sur le fait que ben, l'IA s'étant nourrie elle-même d'autres artistes, elle-même a-t-elle certains droits en fait vis-à-vis de ça? Bon, ça, c'est pas encore bien légiféré, il n'y a pas de jurisprudence. Mais voilà, faut vérifier, mais il me semble par exemple l'utilisation sur des livres, il y a des particularités. Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Vous pouvez allumer vos micros si vous voulez poser une question directement à David. Est-ce qu'il ne serait pas plus pertinent pour nous de montrer du vrai pour faire le contre-poids de l'artificiel? Alors, moi, je suis assez au clair avec ces questions-là. Si tu es là aujourd'hui, Romel, c'est que tu t'es intéressé à l'IA, sinon tu ne serais pas venu et tu t'aurais préféré aller sur des banques d'images. Donc, on n'est pas là pour traiter des questions de cet ordre-là. Maintenant, je vais quand même donner mon opinion qui n'engage que moi. Si ta vision est que Dieu t'a mis à cœur de faire ainsi, alors vas-y. D'accord? Maintenant, tu vas te rendre compte que les images, certaines choses qui sont générées, je ne sais pas, bon, je sais pas si tu as des enfants ou autres, mais ils regardent des dessins animés. Bon. Eh bien, bientôt, dans 5 ans, ce sera généré par IA. D'accord? Est-ce que l'enfant saura faire la différence entre un animateur qui est venu faire ça ou pas? Bon. Sur une affiche que tu vas faire, tu vas utiliser une photo. Donc, tu vas estimer que c'est du vrai, comme tu dis. Dans 5 ans, tu ne sauras pas faire la différence. Aujourd'hui, déjà, si tu n'as pas l'œil, tu ne la vois pas la différence. Voilà. Est-ce que vraiment, tu vois ce que je veux dire? Il faut faire la part des choses. Maintenant, si Dieu t'a mis à cœur de faire que du réel et que, voilà, mais écoute, vas-y. Mais, euh, par exemple, quand tu utilises une caméra pour filmer quelque chose, tu utilises un outil qui va capter quelque chose. Donc déjà, tu es dans de l'artificiel parce que finalement, ben, ça passe par du numérique, bref. Parfois, certains mettent un petit filtre, bref. Donc c'est à toi de voir à quel niveau, jusqu'où tu veux aller. Mais ça n'engage que toi, en fait. Je pense que c'est un débat que tu dois avoir avec toi-même, en fait, en réalité. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Maintenant, voilà, la question reste ouverte. Je suis pas théologien, ni autre, ni voilà. Mais mon point de vue, en tout cas, là-dessus est très, très clair et je suis très à l'aise avec ça. Parce qu'en réalité, c'est un outil. C'est un outil. Lorsque tu passes pour un graphiste pour faire une affiche, est-ce qu'une graphique, c'est du réel? Ben, je sais pas, c'est une question presque philosophique, en fait. Ben, c'est une composition de lettres, de choses, en fait, qui sont des choses qu'on a créées, en fait. Donc, voilà. Là, maintenant, le débat reste ouvert. Merci beaucoup, David, encore pour cette présentation. Oui, il n'y a pas de souci, hein, Romel. Moi, je suis ouvert à la discussion et à l'échange là-dessus. Mais c'est vrai que bon, c'est pas trop l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Mais tu peux venir en privé, en discuter avec beaucoup de plaisir. Alors, je le disais tout à l'heure, voilà. On a partagé beaucoup de choses. Il y a souvent 2 choses que je demande pour remercier. C'est activer vos caméras. J'ai envie de voir des visages. Parce que là, j'ai parlé qu'à des pseudos pendant une heure. C'est dur, en fait. Pour moi, c'est voilà, activez vos caméras là pendant 10-20 secondes que je vois un peu les visages, ça fait vraiment plaisir. C'est moins dur que de voir une liste de pseudos. Donc ça, c'est la première chose que je vous demande. Voilà, comme ça, je pourrais faire une petite capture d'écran de cette super formation. Et la deuxième chose, je vais vous partager mon compte Instagram. N'hésitez pas à aller liker mon travail, à aller regarder un petit peu ce que je fais. Ça fait plaisir et puis voilà, ça prend 2 secondes. Et je vous ai mis dans le chat un lien pour faire un petit retour qu'on partage avec David aussi. Vous pouvez noter ce webinaire et aussi nous donner vos suggestions pour le webinaire suivant. Alors, le webinaire suivant,
Donc, on travaille très bien FFN et FFS ensemble. Ce webinaire, c'était pour donner la chance à un plus grand nombre de bénéficier des talents de David. Et je peux dire qu'entre ce qu'il a présenté à l'ARAC et ce qu'il a présenté aujourd'hui, je suis juste hallucinée. Mais vraiment hallucinée de tout ce qui s'est rajouté. En fait, ça va à une vitesse folle. C'est dingue. Et nous, en Fédé Sud, on va faire notre première RAC le 4 février 2024. Et on vous propose de faire une partie en live pour que ceux du Nord ou d'ailleurs puissent nous rejoindre parce que notre invité, ce sera un journaliste anglais qui a été primé plusieurs fois. Son témoignage est poignant, donc ce sera le prochain webinaire. Mais dans le formulaire dans lequel vous pouvez participer pour le feedback, vous pouvez nous mettre les sujets que vous aimeriez voir abordés dans nos prochains webinaires. C'est vraiment important pour nous qu'on puisse répondre à vos besoins, à vos demandes. Donc, voilà. Je voulais juste dire un autre truc à David qui m'est venu en t'écoutant depuis le début là, surtout quand tu as parlé de la précision et les images qu'on obtient avec un prompt de plus en plus précis. Et je lisais quelque chose cette semaine sur le fait qu'en devenant adulte, on se posait moins de questions. Et, et qu'un enfant, naturellement, il va poser 300 questions peut-être dans une journée et qu'un adulte, il va s'en poser vraiment beaucoup moins. Et je me suis dit, bah, tiens, ça c'est peut-être quelque chose que l'IA refavorise, cette curiosité quelque part d'affiner toujours. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, ça c'est quelque chose que j'avais pas vu ça comme ça. Mais quand tu vois la différence que tu as expliqué, que c'est un métier, hein, prompt engineer, c'est aussi ta capacité à rester enfant, curieux, à t'émerveiller qui va faire un résultat des plus pertinents. Donc, je trouvais que ça aussi, c'était une petite pépite. Ouais. Je plus sois et je vais dans ton sens. C'est un monde incroyable. Alors, il y a des dangers, hein. Il y a des dangers partout. Dès que tu tournes la tête, tu as un danger. Mais comme tu dis, quand tu restes émerveillé et comme un enfant, en fait, c'est... Mais on sait plus où mettre de la tête, en fait. Alors, certains me demandent, mais comment tu fais pour rester à jour, David? Mais comment tu fais? Alors, il n'y a pas de secret. YouTube, pour moi, alors, surtout quand on a un cerveau curieux, mais c'est une base de données incroyable de savoir. Et en fait, quand je travaille, j'ai toujours une vidéo YouTube en fond, un podcast, une vidéo, un truc, et j'écoute toute l'actualité de l'IA, de Internet. Voilà, je fais de la veille continue, continue, continue. C'est super important lorsqu'on veut être la tête et non la queue. Donc voilà, je vous encourage à suivre des gens intéressants sur YouTube, en podcast, très important les podcasts. Je vous encourage à écouter le podcast The Daily, le Super Daily, D-A-I-L-Y, je crois, Super Daily. Et en fait, c'est l'actualité des réseaux sociaux, mais pas que. C'est l'actualité un peu tech, en lien avec les réseaux sociaux. Si vous voulez vraiment être à la pointe, il faut l'écouter tous les jours. C'est tous les jours. Et il vous donne les actualités de TikTok, de Facebook, d'Instagram, les nouveautés, ce qui n'existe plus, etc. Et franchement, pépite, pépite, pépite. Quand on pense qu'il y en a plus, il y en a encore. Voilà. David, tu es vraiment très, très généreux. On est très reconnaissant pour ce moment. Est-ce qu'il y aurait une dernière question avant qu'on se quitte? Oui, j'aurais juste une question. Est-ce qu'il existe une IA qui génère du sous-titrage pour les vidéos? Ouais, alors j'en ai pas parlé, malheureusement, j'ai pas eu le temps, mais CapCut, alors c'est pas une... Alors, comment on va dire ça? Il existe pas... Enfin oui, il existe des IA spécialisées. Maintenant, je t'encouragerais plus à utiliser un logiciel qui intègre la génération de sous-titrage avec l'IA. Et CapCut le fait. Alors, je crois qu'il faut avoir la... Non, en version gratuite aussi, il le fait. Avec la version pro, tu vas pouvoir
avoir vraiment une personnalisation de ton sous-titrage avec tu sais, les mots qui arrivent dès que tu dis tac, 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 tac. Et moi, j'ai pris l'abonnement de CapCut Pro. Donc, alors, c'est un peu cher, hein, c'est 90 euros, je crois, ou 60 euros l'année. Mais alors, ce que vous avez pour 90 euros, c'est pépite, quoi. Donc, moi, je génère les sous-titres et tu peux le personnaliser, faire les mots popper quand tu les dis. J'oublie le terme. Enfin, la pertinence, en tout cas, il se trompe très, très peu. C'est 95% de réussite sur les mots, même un peu complexes. Je monterais même à 18%. Mais franchement, top, top, top. Donc moi, je pense que c'est la meilleure façon, c'est la plus facile et la plus rapide pour sous-titrer les vidéos. Mais vraiment, CapCut, alors je le dis tout le temps, hein, les amis, vraiment, 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 je sais que c'est pas évident, mais si vous êtes dans une église, que vous avez un ministère ou autre, demandez à débloquer des budgets pour avoir accès à des outils comme CapCut en version payante. C'est 90 euros l'année, ça va pas ruiner l'église, c'est une réalité. Mais par contre, derrière, vous allez pouvoir aller plus loin. Je vous encourage vraiment à débloquer des budgets, des petits budgets comme ça, qui vont démultiplier votre créativité, votre façon de faire des choses pertinentes et belles pour la gloire de Dieu. Merci pour l'info. Alors, non, il n'existe pas de... Je ne crois pas qu'il existe de, d'abonnement pour des groupements, en tout cas des réductions sur ces trucs-là. J'en ai pas vu en tout cas. Par exemple, CapCut, j'essaie de voir si je trouve un prix associatif pour que... Voilà, mais j'ai pas trouvé ça, en tout cas. Après, pour les vidéos qui ont plus de 2 ou 3 minutes, il y a un super outil. Je vous partage ici. C'est plus, pour moi, c'est le plus pro pour la traduction. Après, c'est vrai que par exemple, c'est 25 centimes chaque minute de transcript. Il génère automatiquement de sous-titres, mais vraiment, en fait, qu'est-ce que c'est super intéressant? Cet outil, tu peux l'utiliser qu'il te fait la traduction en temps réel. C'est l'outil que le TF1 utilise quand Macron il parle. Bon, il utilise cet outil, après tu as d'autres choses, mais il peut te créer de sous-titres en temps réel. C'est vraiment... Et là, c'est 99%, virgule, je ne sais pas quoi, très, très réel. Après, je ne sais pas s'il comprend mon accent, mais ça passe bien. J'irai regarder en tout cas, ça m'intéresse. Alors, on va conclure ensemble. Donc, vous aviez vu à l'écran il y a quelques secondes, je vais juste le remettre. Donc, le prochain webinaire, ce sera depuis Montpellier le 4 février 2024. Vous pourrez vous connecter. Et puis, si vous voulez plus d'informations pour le Nord ou pour le Sud, vous pouvez envoyer par WhatsApp ou SMS à Céline ou à moi-même. Et puis, on va vous proposer juste un petit temps de prière avec Diane. Si tu peux allumer ta caméra, oui, c'est fait. Si tu peux prier pour ce moment qu'on vient de passer ensemble et aussi pour le ministère de David et toutes les personnes présentes ici qui s'impliquent dans leur Église. Très bien. Merci. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous voulons vraiment te remercier pour ce temps d'échange ce matin. Merci pour cette formation. Merci pour la créativité, l'intelligence que tu nous donnes pour que nous puissions mettre à la disposition du partage de l'Évangile. Voilà, Seigneur, nous avons ces outils qui nous ont été présentés avec tout ce qu'il y est possible de faire, que nous puissions, Seigneur, nous laisser conduire par ton Esprit Saint, nous laisser inspirer par toi pour que nous puissions faire bon usage de tous ces outils et que ce soit vraiment pour ta gloire et pour que l'Évangile soit propagé dans le monde entier comme tu le demandes. Bénis chacun de nous, Seigneur, ici présent et montre-nous comment nous pouvons en tout cas faire bon usage dans nos églises, dans nos communautés,
profiter de ces outils. Parfois, ce n'est pas simple de les introduire, mais voilà, que tu puisses nous aider afin que nous avancions à notre rythme et que nous puissions faire les choses comme toi, tu voudrais que nous fassions. Merci en tout cas pour la présentation de David, que tu le bénisses dans son ministère et que tu l'accompagnes, que tu lui accordes ce dont il a besoin dans tous les domaines de sa vie et qu'il continue, Seigneur, à être ce relais de l'Évangile et le travail qu'il fait, que tu continues à bénir ce travail et que ce travail soit un instrument pour ta gloire. Merci de nous bénir tous et de nous conduire et de nous fortifier, Seigneur, dans notre foi en toi et nous montrer comment nous pouvons, en tout cas chaque jour davantage, utiliser tout ce qui est à notre disposition pour te faire connaître autour de nous. Merci pour ce privilège et merci pour tes bienfaits, merci pour ta présence et que tu puisses bénir le reste de cette journée. Je veux avoir une pensée particulière aussi pour nos deux fédérations et notamment pour les responsables de communication de nos deux fédérations qui travaillent ensemble, et que tu puisses aussi les accompagner, continuer à les inspirer dans les thèmes qu'il nous faudra, qu'ils vont nous proposer et tout cela pour ta gloire. C'est en Jésus que je t'ai fait toutes ces demandes seulement et à la gloire de ton Saint-Nom. Amen. 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 Merci beaucoup, Diane. Juste pour rajouter, si certains ont des questions plus techniques, plus précises, n'hésitez pas à me contacter en privé. Je suis déjà très, comment dire ça, sollicité, mais je prendrai le temps quand même de répondre à vos demandes, voilà, dès que j'ai un petit peu de temps. Voilà, principalement sur WhatsApp, si possible. Merci beaucoup, David. Merci à tous pour votre participation aujourd'hui, que vous puissiez être bénis, une belle journée et à très vite. Et encore une fois, merci de répondre à notre petit questionnaire, ça prend même pas 3 secondes, et de pouvoir nous mettre vos suggestions pour qu'on puisse toujours mieux vous servir. Salut Manu. Salut, salut, et à la prochaine. À la prochaine. Bye bye. Merci beaucoup. Bye bye. Bye, Franck. Oui, bye bye, David.